Bonsoir, c'est encore Evelyne. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse vraiment et vous accorde ce que j'appellerais le discernement. Oui, c'est important vraiment en tant qu'homme de Dieu d'avoir le discernement. Nous avons prié tous les jours pour cela, demandons à Dieu de nous aider vraiment à discerner ce qui passe autour de nous, tant dans le monde spirituel que physique. C'est très important. Aujourd'hui, je vais adresser un sujet qui est sur mon cœur depuis fort longtemps, mais que je peux temps vraiment d'en parler. Il s'agit en fait des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais au fond ne connaissent pas Dieu. J'ai réalisé qu'il y a plusieurs enfants qui viennent des familles soi-disant chrétiennes, surtout, je dirais, qui viennent euh, des familles catholiques protestantes et qui ont été élevés dans le Seigneur. Et puis, lorsqu'on les regarde, ce sont des personnes qui ont les sauvés, qui ont le Seigneur, la parole, qui dans les groupes, dans le style Gébec, dans plein de petits groupes bibliques comme l'université. Mais en les côtoyant, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup ne connaissent pas Dieu, malheureusement. Beaucoup ont l'apparence de la piété. Dans le cœur, on réunit ce qui fait la force, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas juste le fait de connaître la Bible, hein, de lire la Bible, d'en parler, d'évangéliser, mais c'est vraiment d'avoir la vie de Christ. Parce que le chrétien vient du mot Christ, hein, sans que c'est Antioche, qu'on appelle les premiers disciples de Christ des chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Donc, on s'attend à ce qu'un chrétien ait la vie de Christ. Mais beaucoup de personnes se disent être des chrétiens, mais malheureusement, ont des vies qui glorifient plutôt Satan et non le Seigneur. Et donc, beaucoup des enfants qui ne sont pas sauvés, malheureusement. Mais dans leur cœur, ils disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont des familles chrétiennes. Maman était chrétienne, papa était chrétien. On est à l'école du dimanche, on était à l'école du dimanche, pardon. Donc, par conséquent, on connaît le Seigneur. Je prie vraiment que si toi qui m'écoutes en ce moment, tu es ce genre d'enfant, j'aimerais que tu informes le Seigneur dans ta vie. Je demande vraiment pour le contrôle de ta vie parce que peut-être tu dis que tu es sur ton cœur, en fait tu n'es même pas. Est-ce que ta vie correspond à la vie de Christ? Est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Est-ce que tu cherches constamment à plaire au Seigneur? Est-ce que tu as de l'amour pour la vérité? Est-ce que tu désires entrer au ciel? Est-ce que tu es conscient que l'enfer et le ciel existent? Et qu'à la fin de ta vie, tu as choisi une destination? Est-ce que tu sais le prix qui était payé pour ton propre pour te de ta vie? Si tu penses à ces questions, tu auras une idée si tu es véritablement sauvé ou pas. Parce que j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui se réclament d'être chrétiens, mais qui sont encore ancrés dans les traditions, qui sont encore ancrés dans les coutumes à fond, et qui estiment ou espèrent qu'ils seront sauvés malgré tout. Le fait de lire la Bible 5 minutes par jour, de chanter quelques cantiques, le fait de participer à une nombre de prières, ou d'être même diacre à l'église, diaconesse, ancienne église, etc. Non, ce n'est pas qui fait le salut, malheureusement. Et on pense qu'ils seront sauvés. Ils ne seront pas sauvés. C'est important, mon frère, ma soeur, vraiment de reconsidérer qui tu es en Christ et de t'assurer que le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Parce qu'il y a des choses
qui doit être évident dans ta vie lorsqu'on te regarde en tant que chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es le Seigneur. Et dans ta vie, on va couler plutôt des ténèbres. C'est la parole-là, on rencontrera un arbre à son fruit. Amen. Donc si tu es manqué, produisons des manques. Si tu es chrétien, pour le caractère de Christ. C'est ça que ça veut dire. Et dans Jean 15, que Jésus-Christ est le cep, nous sommes les sarments. Nous sommes rattachés à lui. Est-ce que sans lui, nous ne pouvons rien faire? Nous devons demeurer en loin de porter du fruit. Est-ce que nous demeurons en Christ? Ou bien tu es juste chrétien par la bouche, mais en fait, ta vie, tu fais ce que je veux ta vie. Tu pries quand tu veux, tu lis la Bible quand tu veux, quand ça te tente, d'une fois, 2 fois par mois, j'en sais rien. Tu fais que de temps en temps, partout, tu dis Amen, oui, tout ça, mais en fait, tu vis dans la fornication, dans la débauche, tu es constant dans les écrans, tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Est-ce que c'est ça ta vie? Non, tu n'es pas sauvé. Même si ton père était pasteur ou est pasteur, même si ta maman est une prédicatrice ou bien même pasteur, peu importe, la vie c'est que tu n'es pas vraiment sauvé. Donc c'est le temps pour toi de te réveiller et de chercher vraiment la face de Dieu. Juste la face et vraiment de t'assurer que tu lui appartiens. C'est la parole que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Que ceux qui appartiennent à Christ ont en eux le Saint-Esprit, parce qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Donc, si aujourd'hui tu regardes ta vie, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle est comme le contraire, ou bien on va dire à peu près, ta vie tout simplement dit que non. Il y a quelque chose qui n'est pas dans ta vie, donc c'est le temps de te demander, est-ce que vraiment tu connais Christ? Est-ce que Christ même vraiment te connaît? C'est très important de poser la question. Nous devons arrêter de mentir aux autres. Arrêter de faire croire aux autres que nous sommes des chrétiens, alors qu'au fond, nous savons très bien que nous n'avons aucune relation avec le Seigneur de Nazareth. Si nous sommes des chrétiens, ben, portons ce nom et vivons comme Christ. Et laissons vraiment de côté toutes les œuvres du diable. Et pratiquons vraiment les œuvres qui plaisent au Seigneur. J'ai écouté une amie d'enfance récemment qui a dit ceci, les Africains sont tous sauf des chrétiens. Au début, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle dirait ça quand même? Vous savez quoi, avec du recul, hein, j'ai pris le temps d'y penser. Et elle n'a pas si tort, malheureusement. Il est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent Dieu, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont entre deux, entre l'Église et les traditions, entre l'Église et les coutumes. C'est en fait ceux qui cherchent Christ, qui aiment Christ, qui ont le vie à Christ, ne peuvent pas fricoter avec les eaux des ténèbres. Les coutumes, traditions, tous les rituels qui sont faits dans plein de pays africains, c'est non. Et c'est ça qui est souvent difficile les chrétiens. On dit à la guerre un peu de religion, on va à l'église, on fait un peu de tradition, un peu de coutume. Non, c'est non. Suivre Jésus qui c'est 100% tout. C'est pas 80% Jésus, 20% coutume, ou bien 98% Jésus, 1% coutume, non. Parce que ceux qui régissent les coutumes, les traditions humaines, sont très souvent des entités démoniaques, malheureusement, qui ont pris beaucoup de familles en otage et qui les tient en esclavage depuis des générations. Mais l'enfant qui a connu Christ, la lumière de Christ, renonce à toutes ces choses-là et cherche véritablement à s'attacher à ce Christ, à être éclairé par la lumière de Christ et à avancer. C'est qui dans la parole que nous avons été transférés des ténèbres à son admirable lumière. Oui, je rends grâce à Dieu le Père qui nous a transférés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, dans la lumière, on n'a plus rien à voir avec les ténèbres. Rien du tout. Donc, tous les chrétiens qui viennent de ces familles, je le cite tout à l'heure, soi-disant familles protestantes ou catholiques, ou même des familles, c'est pas moi, chrétiennes tout simplement, assurez-vous, vous êtes vraiment sauvés et ne vous contentez pas de la foi de vos parents.
Non, mais vraiment chercher le Christ et donner vos vies à Christ et marcher comme Christ et suivre Christ vraiment et aimer la vérité et embrasser la lumière de Christ totalement. Donc voilà, c'est ça. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse, que le Seigneur donne-moi cette grâce de comprendre que c'est une question d'apparence. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un qu'on est chrétien. C'est pour plaire à Christ qui nous a engendrés qu'on est chrétien. Et c'est pas une relation avec lui, une relation qui va se bâtir, une relation dans laquelle qui va nous transformer évidemment, parce que les protéines sont d'argile, il va nous transformer et nous modeler à l'image qu'on fait dans son esprit pour nous. Et évidemment que nous faisons trouver où au ciel près de lui, qu'on soit d'être près de lui. C'est ça le but de la vie chrétienne. C'est être rempli du Saint-Esprit, être formé, c'est le Seigneur et ensuite finir sa vie au ciel. Je suis des chrétiens juste d'apparence. Puis je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela, je vis 2 fois par semaine. Et puis je vis le plaisir du monde. On comprend bien que c'est pas une vie chrétienne sans fin de compte. Mais on fait l'apparence de la piété. Et on renie ce qui fait la force. Ce qui fait la force, c'est Christ. Oui, c'est très important de dire cela. Et être chrétien, ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination. Être chrétien, vraiment, c'est avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment bâtir la relation avec lui. Car c'est lui qui est vraiment l'auteur et le consommateur de notre foi. On t'encourage aujourd'hui, toi qui te dis être chrétien, de t'assurer, que du Saint-Esprit vraiment, que tu es vraiment connecté au Seigneur. C'est très important. Donc voilà, mais j'avais écouté que notre Dieu de gloire vraiment veille sur vous, vous garde dans ses bras d'amour et vous conduise au chemin de la vie éternelle. Amen.